Bonjour Facebook. Bonjour Trana. Bonjour Thomas. Bienvenue à Chosen Family. C'est notre 3e épisode aujourd'hui, le 12 septembre. Je vous parle en français parce que c'est notre première invitée francophone. Bonjour Christiane Charette. Bonjour Thomas Leblanc. On se connaît bien, on a travaillé ensemble et j'avais vraiment envie que tu rencontres Trana Wintour, ma collaboratrice, mon âme sœur de stand-up et de comedy. Trana, Christiane, Trana. Enchanté, Est-ce Christiane. que c'est vraiment Céline Dion qui a fait que vous vous êtes rencontrés? Ben, en fait, ou c'est une anecdote pour... Non, Non, c'est une c'est- vraie histoire. Mais on a quand même En eu fait- une rencontre avant, mais c'est Céline Dion qui nous a vraiment unis. Mais en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, Christiane, c'est dans le party de Noël de quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Puello Deer, qui a fondé Oh, le oui, festival oui, je me Diversité, oui, oui. qui est une légende de la vie gay au Oui. Québec, que tu as reçu à la télévision dans les années 90. Non, c'est à la radio. À la radio? Puis je pense qu'il était à McGill à ce moment-là. Puis je l'avais trouvé, mais tellement bon. Tu sais, un invité, là, payant, Il est vraiment. toujours Oui. aussi inspirant. C'est un ami de Trana, c'est un de OK. mes amis. C'est devenu mon ami après que tu m'en aies parlé. T'arrêtais pas de m'en parler. On oui. travaillait ensemble à 125 Marianne. Tu me disais Puello Deer. Puis là, je J'ai le toujours connais pas. voulu le réinviter parce qu'un invité de cette qualité-là, tu sais, t'es oublies pas. Puis je me suis toujours dit de prendre un prétexte pour le recevoir. Finalement, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Mais Qui non, sait? non. Là, on est dans notre studio ici au Centre Phi. Nous, quand on est arrivé, on trouvait que ça faisait un peu Charlie Rose, Larry King Live. Mais ça fait... Chosen Family en rose, je suis pas sûre. Mais ça serait le fun de voir Oui, Charlie Rose en rose. Ça, c'est formidable. Mais il y a un petit côté love story aussi, parce qu'il y a des caméras qui nous regardent. On Oui. est diffusé sur À l'Internet. notre insu. Comment tu te sens par rapport à... Ben, c'est ça, quand je racontais tantôt à Trana que quand tu m'as invité, de podcast. Alors, bon, ben là, je me suis dit, c'est de la radio, c'est formidable. J'adore ça, faire de la radio. Vraiment, il y a l'abandon du corps à la radio. Alors, puis après ça, tu me l'as pourtant dit, mais on dirait que mon cerveau n'a pas entendu Facebook, YouTube. Tu sais, ça n'a pas accroché. Puis là, tu me connais. Fait que là, tu m'as envoyé tout ça avec des liens. Puis vraiment, là, je me suis dit, puis j'ai pas vu de caméra depuis le 28 août 2015. Je suis dans un blocage. Je dis ça parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai eu un autre blocage comme ça de 2004 à 2006. Alors là, j'ai dit, oh non, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire à Thomas que je peux pas y aller. Moi, je veux pas. J'ai dit, ça a beau être YouTube puis Facebook, c'est quand même des caméras. Absolument. C'est quand même dans le web, puis il n'y a plus de différence. Alors, puis là, j'ai pris la fin de semaine pour y penser. Et puis, j'avais pas le courage de te le dire. Mais si j'avais pas le courage de te le dire, parce qu'en général, quand j'ai à me protéger d'une caméra, je trouve du courage. c'est ça, je te connais, Oui. tu l'aurais dit. C'est qu'il y avait autre chose. J'avais pas le courage non plus de me priver de ça. Et puis, mon amoureux m'a dit, le lundi, en partant de la campagne, j'ai dit, écoute, je vais appeler Thomas. Puis il dit arrête de te priver. Il dit, t'as toujours dit que tu voulais y aller. Alors, il dit, arrête de te priver Ben, des merci, choses qui Sahel. te tentent. Oui. Mais moi, ça m'étonne, honnêtement, parce que je vous vois en ce moment, vous êtes tellement chic et votre énergie est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dans l'expérience d'être devant un caméra qui te fait peur? Qu'est-ce qu'il y a qui me fait peur? Premièrement, j'ai moins peur quand c'est des émissions que moi, je produis parce que je peux arranger l'environnement. Même à ça, on n'a jamais le contrôle sur tous les éléments. T'as beau penser que... Mais ce que j'aime pas, c'est... En fait, pour répondre franchement, Oui. très franchement, je suis pas une personne, malheureusement pour moi, là, je suis pas une personne, ce qu'on appelle bien dans sa peau. Malheureusement, je peux pas dire ça de moi-même. Puis ça me suit depuis aussi longtemps que je me rappelle que j'existe. Alors, c'est sûr que d'être devant des caméras, à ce point de vue-là, c'est très, très confrontant. Surtout que je suis très self-conscious, très consciente, et j'aspire à l'abandon dans la vie. Vraiment, c'est ce que je veux, l'abandon. Et pour moi, c'est tout sauf un abandon. Alors, puis en même temps, je veux m'abandonner. Je veux pas aller devant une caméra puis être self-conscious. Mais pour les gens qui te suivent, ça leur fait tellement plaisir quand tu es Ah, présente. ben ça, écoute, ça me fait rire. Tu peux penser à quelqu'un que je connais, mon chum, pour pas le Oui. nommer. Je comprends pas. En tout cas, je sais pas si ça leur fait plaisir ou ça leur déplaît, mais ça part de moi. Puis en même temps, un jour, je m'y suis obligée. Je faisais de la radio. Bon, j'ai été confrontée à quelque chose. Et puis, je m'y suis obligée en me disant qu'il fallait franchir ça et que ça m'imposait de...
comment pourrais-je dire, de transcender une limite. En tout cas, de ne pas être freiné tout le temps par un blocage. C'est un excellent enseignement. De se voir, bien, je pense que tous les deux, vous le savez. Mais quel regard, justement, tu portes sur nous, notre génération, si on prend pas des selfies, si on n'est pas sur Instagram, on n'existe pas, on n'a pas de carrière. Mais je le sais, mais écoute, je pense que c'est la même chose pour tout le monde aussi, parce que avant c'était une chose, tu allais à la télé, mais maintenant, tu peux pas y échapper. C'est présent, c'est partout. Mais je pense que vous êtes, en tout cas, peut-être qu'on généralise, parce qu'il y a sûrement des timides dans votre génération aussi. Puis ça doit être très souffrant pour eux aussi. J'en suis certaine, mais l'image est complètement intégrée. Mais l'image est complètement intégrée maintenant. C'est une autre affaire. Mais toi, tu regardes tout, tu vois tout. Pas mal d'affaires. Pas mal d'affaires. Pas mal d'affaires. J'avais envie parce qu'au Québec, on parle souvent... on est souvent entre nous. Oui. On parle... écoute, c'est incroyable. Excuse-moi, je t'interromps par mon enthousiasme, mais en ce moment, je suis dans une période de recul. Je regarde les choses à distance. Puis c'est vraiment frappant. Ça me frappe énormément. On est entre nous, c'est tout le temps les mêmes invités, les mêmes personnalités. Toi, il faut le dire aussi, tu as animé des milliers d'émissions de télévision et de radio. Il y a peu de gens au Québec qui ont fait ça. Quel regard tu portes là-dessus sur le fait qu'on est tout le temps entre nous puis que on regarde un peu qu'est-ce qui se fait aux États-Unis, qu'est-ce qui se fait en Europe, mais on le retrouve pas nécessairement sur nos plateaux ou dans... un regard coupable, je te dirais, en ce moment. Parce que je le sais, ce qu'on fait quand on est en train de préparer un line-up, quand on est en train de préparer une émission, quand on veut que l'émission lève, on sait de qui on a besoin. Ben, tu étais là, oui, absolument, j'ai travaillé avec toi. On sait de qui on a besoin sur le plateau. Puis moi aussi, nous aussi, on a eu recours à ces personnes-là. Peut-être que parce qu'on avait des grands plateaux, on a quand même diversifié un peu. J'espère que sur le nombre d'invités qu'on avait en même temps, on avait diversifié, mais en même temps, ça me trouble énormément parce que puis là, je me dis, qu'est-ce que je ferais si je me retrouvais encore en train de faire des line-up? Parce qu'on sait aussi que s'il n'y a pas certains invités ou certains types d'invités, on va passer dans le beurre. Oui, les gens... Oui, on va passer dans le système. On ne parlera pas de nous nécessairement. Pas nécessairement. Ouais. Puis là, encore, là, vous êtes dans le web. Alors peut-être que ça vous permet certainement des choses que dans une télévision généraliste, vous ne pourriez pas vous permettre. C'est sûr que nous, notre relation... Moi, je suis francophone, mais je travaille en anglais avec Trana. Je suis assez bilingue. Donc, on a eu deux invités anglophones. Tu es une invitée francophone, mais moi, c'est une question que je me pose. Je me dis, moi, j'ai envie de parler, j'ai envie d'être en relation. Je me souviens qu'on a travaillé ensemble. On avait reçu George Stroumboulopoulos, l'animateur de CBC, qui est un type fascinant, super intéressant, mais ça avait été compliqué. Oui, mais c'est grâce à toi. Mais j'avais beaucoup... Non, mais t'avais travaillé, mais ça... Mais moi, j'avais envie de toi et George ensemble. Ça avait été formidable. Mais ça avait été compliqué. Ça avait été compliqué. Tu avais eu la persévérance de le faire. Tu avais un vrai intérêt pour lui. Tu y trouvais aussi ton propre intérêt. Il y avait tout ce qu'il faut pour ça. Tu étais la bonne personne. Tu avais tes motivations personnelles. Tu avais des motivations pour l'équipe. Puis pour moi, honnêtement, j'ai ça, ce mot-là, un cadeau, mais c'était vraiment un cadeau. D'abord, il est super sympa, très intelligent. C'est une présence en once formidable. Et puis, pour moi, d'abord, ça me permettait de travailler un peu en anglais. Je suis gauche en anglais, mais quand même, on avait mis un système de traduction qui était adorable avec Anne-Marie Wittenshaw et Marc Cassivi. Pas orthodoxe, mais adorable. J'espérais. Ça, là, quand je l'ai fait, quand on l'a fait, on a dû le dire à nauséante dans les post-mortem, mais c'est peut-être un exemple parfait de ce que j'aimerais faire dans une émission, ça. Et si vous aurez à faire une émission aujourd'hui parlant des line-up, de la diversité, qui vous intéresse en ce moment? Qui est-ce que vous aimeriez avoir sur votre line-up? C'est une bonne question. Je devrais faire ma liste je devrais me promener avec une liste parce que l'autre jour, tout à coup, j'ai des flashs. Puis là, je les trouve, je les sais, telle personne. Alors, peut-être que dans une heure ou deux, la bonne réponse va me venir. Beaucoup de monde, certainement. Peut-être pas, justement, en ce moment aussi, peut-être que par rapport à... J'en ai fait beaucoup d'entrevues. Je suis dans une période de recul, puis j'ai besoin de ça aussi parce qu'à un moment donné, je sais pas... Pour se renouveler. Mais oui, il faut en même temps, moi, je trouve que c'est dangereux, se renouveler. Parce que je trouve que c'est un mot qu'il faut mesurer. Oui. Quand on dit « je veux me renouveler » il y a juste moi qui parle ici, là. Vas-y. Non, mais fort intéressant. Non, mais interrompez-moi quand vous voulez, là. Mais, non, mais tu sais, quand on dit... à un moment donné, Madonna se renouvelait tout le temps, tu sais. Oui. Elle assumait de se renouveler, quitte à s'étouffer elle-même, je dirais, à un moment donné. Probablement. Mais à un moment donné, tu es plus étonnante à force de se renouveler. Mais se renouveler,
c'est un impératif d'abord qui est difficile, qui peut être artificiel. On a nos limites personnelles, il y a les limites du contexte. Alors, en tout cas, il faut peut-être... je ne sais pas si c'est se renouveler ou se... Mais tu l'as dit souvent aussi que tu étais une fille de répétition. Ah oui, t'aimes la musique répétitive, tu marches dans la montagne en écoutant la musique répétitive, pareil, tu t'habilles toujours pareil. Il y a une forme de sécurité, une forme de contrôle là-dedans. Il y a certainement une forme de sécurité. Ça revient aussi par rapport à moi, là. Ça revient certainement... Bon, d'abord, je suis le genre de personne à s'habiller en noir pour porter un uniforme. Je pense que c'est une façon de voir la vie. C'est là que toi, tu l'as eu, le noir, tout le temps. En fait, oui, Christiane, c'est pas la seule personne qui s'habille en noir, mais c'est pratique. Quand on découvre ça, les joies de porter du noir à tous les jours, on veut plus porter nécessairement. Mais moi, je pourrais pas me voir autrement aussi. J'ai commencé ça, je pense, quand j'étais au cégep, ça correspond. Puis mon père se moquait de moi, tu sais, mais parce qu'un jour, j'ai vraiment... Mais c'est comme ça que je me sens bien. Ton père, il porterait quel regard sur... Parce que ton père a pratiqué ce métier-là aussi. Oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs. C'est lui, mon inspiration. Puis Puis en fait, tu m'as déjà dit que tu n'aurais pas pratiqué ce métier-là quand il était encore vivant. Non. Non, ça lui briserait le cœur ça me fait toujours... J'ai eu une émotion, mais j'aurais pas pu supporter qu'il me voie. Puis pourtant, c'est pas juste pour lui, vraiment pas juste pour lui, mais j'aurais tellement eu peur de le décevoir, ou alors peut-être plus justement qu'il souffre. Parce qu'on le sait, il aurait tout vu. Oui, il aurait tout vu. Il aurait vu tous mes malaises, il aurait vu toutes mes gaucheries, il aurait vu tout mon mal-être. Puis ça lui aurait fait de la peine à lui. Mais... T'es pas dur un peu avec toi-même? Oui, moi, avec moi-même, je suis impitoyable. Oui. Non, je suis impitoyable, vraiment. Mais comment... On invite à peu près n'importe qui se met à face devant une caméra sur une scène. Vous le faites tous les deux. Vous n'êtes pas dur avec vous-même? Ça va être beau, vous devez... Moi, je suis assez dur avec moi-même, oui. Thomas, oui. Moi, pas vraiment. Mais parce qu'il fallait que moi, j'arrive à un moment dans ma vie où j'avais la confiance pour le faire. Parce que oui, pendant mon enfance, mes années d'adolescence, j'étais tellement insécure. J'avais pas de force en moi. Et je pourrais pas faire ce que je fais maintenant sans avoir cette confiance. Alors, c'est pour ça que ça m'étonne de voir, comme vous et plein d'autres personnes, qui ont cette malaise toujours, mais qui font le métier pareil. Oui. C'est tellement... En même temps, c'est tellement gratifiant. Et puis, ça m'a permis de ne pas vivre seulement la vie d'une timide. Ça a été, pour moi, je l'ai senti... D'abord, c'est un bon outil pour travailler sur soi-même, psychologiquement et physiquement. Et puis, ça permet aussi, en tout cas pour moi, de sortir des limites de ce que ma personnalité me permettait de faire. Mais je pense que oui, s'exposer, c'est toujours... Parce qu'avant de faire cette carrière-là, en fait, tu travaillais au Musée des Beaux-Arts. Tu organisais des événements, tu organisais des shows. Tu étais comme la hipster ultime des années 70. Oui! Oh, wow! Merci, Thomas! En fait, une des premières fois où on s'est rencontrés, c'était à la radio pour parler justement du phénomène des hipsters en 2008-2009. Et j'avais toujours voulu dire, mais Christiane, tu es hipster. Puis cette vie-là, qu'est-ce que tu en regardes aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en regarde aujourd'hui? En ce moment, en étant en retrait des médias, je sais pas, il y a quelque chose qui revient de ça. Il y a quelque chose qui revient comme... Peut-être pas une nostalgie, je me le permettrais pas. T'es pas très nostalgique. Non, je déteste ça, la nostalgie. Puis non, franchement, c'est pas intéressant, mais ce que ça m'a apporté, le monde auquel ça m'a ouvert. Puis moi, personnellement, m'a pris bien du temps, là. Mais en même temps, j'y vais. Tu sais, je suis très prudente avec les médias sociaux. J'aime pas m'exposer. Alors, s'il y a une façon... Mais il faut dire aussi que c'est même pas toi nécessairement qui les... C'est pas toi qui les gère. C'est pas toi qui mais poses. Pas du tout. Mais non, je le crie haut et fort. Oui, écoute, Charles-Alexandre et Catherine étaient assis au vu. Non, jamais. Moi, j'aimerais mieux n'importe quelle exposition à la télévision plutôt que d'avoir à écrire un tweet. Personnellement, là, je pourrais pas survivre Qu'est-ce que tu à penses n'importe qui serait quel arrivé tweet. quand tu as fait la fameuse entrevue avec Bernard Landry où finalement il allait devenir chef du Parti québécois? Il y a eu une opposition parce que tu avais envie de faire l'entrevue différemment puis tu as été très critiqué. Mais les médias sociaux n'existaient pas, donc tu as été critiqué par des chroniqueurs. Aujourd'hui, comment tu... Ah oui, j'étais très critiquée. Quand on pense à quel point j'étais... Je sais pas si j'avais envie de faire... Je pense que c'est pas tant que j'avais envie de faire une entrevue différente. Comme nos deux personnalités,
pourtant, vous vous êtes revus après, puis oui, tout allait, puis, là. non, puis je pense qu'on s'estime bien l'un et l'autre. Et puis, à un moment donné, quelqu'un a dit il faut qu'elle lui fasse des excuses. Puis lui, il n'en a jamais demandé d'aucune façon. C'était de bonne guerre. Absolument. C'était intense. C'est un bon show. Toi, c'est important pour toi, le bon show. C'était ça qui m'a... C'est ça qui m'a aidé. C'est que c'était un bon show. Puis c'était un show en direct. C'était vrai. Il n'y avait pas de montage. C'était pas arrangé avec le gars des vues. Puis peut-être que... J'ai fait une folle de moi, ça dépend des points de vue, mais peut-être que oui. Mais au moins, c'était pas plate. Fait que tant mieux, tu sais, c'était un bon show. Moi, je le produis, ce show-là, alors c'est parfait. Mais ce que tu allais demander, c'est s'il y avait... Mais si, en fait, c'est les médias sociaux, c'est la violence. Est-ce que tu trouves ça violent quand tu lis un peu le... Alors, oui, c'est très violent. C'est la même violence. Ouais. C'est la même violence, mais elle est plus exposée à tout le monde. C'est une violence qui est... On peut plus se cacher en dessous de son lit, là. C'est une violence absolue. Il n'y a pas de fin, ça n'arrête pas. C'est constant, c'est difficile. J'aurais envie aussi de te parler de Kanye West, parce que tu aimes Kanye West. Tu écoutes du Kanye West. Je me souviens qu'on travaillait à l'émission. Runaway. Runaway, Princesse. Puis Kanye aussi, c'est quelqu'un qui a compris le médium de la télévision en direct. Oui. C'est quelqu'un qui a, bien entendu, avec ce qu'il a fait avec Taylor Swift au VMAs en 2009, les performances qu'il a eues. Quel regard tu portes sur ce un artiste? Lui, c'est un génie, c'est un artiste musical. Un génie, un fou, là. Un génie, un fou. Mais à le voir aller, quel regard tu portes sur un gars comme ça? Écoute, j'ai juste envie de dire Kim Kardashian. et sur elle qui s'expose tellement. Oui. Je trouve que c'est tellement un couple qui est représentatif de notre époque dans la démesure, dans les images, dans le... Je vais te dire quelque chose, mais j'aimerais savoir ce que Trana pense de tout ça. Mais moi, je suis comme... On parlait tantôt de la nostalgie. Moi, je suis quand même une personne nostalgique, mais pour des moments que j'ai pas vécu. Oui, les années 60, 70. Oui. Alors, pour moi, c'est des moments... Alors, pour moi, c'est pas vraiment la nostalgie parce que c'est quelque chose que je découvre. Mais pour moi, je pense que j'ai quand même un old soul. Alors, pour moi, Kanye West, Kim Kardashian, ça m'intéresse pas. It repulses me. Moi, je pense que Kim Kardashian, c'est une artiste de performance. Pour moi, la superficialité du moment qu'on vit... Je ne peux pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je sens toujours comme j'étais pas née à la bonne époque. Ah oui, non, mais ça c'est une chose aussi. Mais la superficialité de l'époque dans laquelle on vit, c'est sûr qu'on peut dire ça. Puis, il y avait toujours... C'est vrai, mais en même temps, cette femme-là, je suis d'accord avec Thomas, je veux dire, elle est habitée, mais complètement. Là, on a oublié le pauvre Kanye, mais c'est pas grave. Elle est complètement habitée. Là, je veux dire, elle donne tout. Oui. C'est sûr qu'elle fait de l'argent, que c'est calculé, que c'est manipulé. Puis depuis qu'elle a ses produits de beauté, ça atteint des sommets. Oui. Mais en même temps, oui, il y avait la Castiglione à l'époque, qui a été beaucoup représentée, beaucoup photographiée, qui a été une figure politique aussi. Mais elle aussi, c'était l'après-Kim Kardashian. Oui. Et puis, elle laisse une trace. Moi, je pense que l'époque va se souvenir d'elle. Absolument. Comme le symbole, en fait. Elle incarne le symbole. Puis imagine-toi la pression. Oui. Ça n'a pas l'air de la déranger en même temps. Non, ça n'a pas l'air de... En fait, je vais arrêter de pleurer sur son triste sort. Mais lui... oui, lui, en ce moment, on le voit pas beaucoup. Non, on le voit pas beaucoup. Non, lui, il est en retrait. Je pense qu'il avait besoin de prendre soin de lui. Je pense. Oui, je me demande comment il voit. J'aimerais ça que lui-même s'explique sur lui-même. Le titre de l'émission, du podcast, c'est Chosen Family. Oui. Nous, on a travaillé ensemble et je sais que quand on est chroniqueur ou recherchiste pour Christiane Charrette, on fait partie de la famille. Oui. On fait partie de... Quel sens tu donnes à ces familles professionnelles-là? Tu en as eu plusieurs dans ta vie. Tu en as eu à la télévision, à la radio. Oui. Tu as commencé, il y avait 3 chaînes de télé. Tu as fait partie de la famille Bon Dimanche dans les années 80. Oui, c'est vrai, ma première famille. Tu as eu plusieurs familles quand même. Quel regard? Puis tu as ta famille d'aujourd'hui avec tes sœurs, avec ton chum, ta mère. Moi, je viens d'une vraie famille. Oui. Il y a une vraie famille, mais comme tu dis, tu me connais bien. Mes sœurs, ma mère, le souvenir de mon père, mon amoureux, c'est sûr qu'il y a une famille, une mini-famille, si tu veux, à côté des gens qui ont beaucoup de sœurs, de frères, d'enfants, de petits-enfants, de neveux, de nièces. Une petite famille, mais une vraie famille. Mais ma chosen, parce que celle-là, c'est et ma non-chosen family, c'est un cadeau. En fait, mes sœurs, c'est des trésors dans ma vie. Mais ma chosen family, c'est vraiment...
les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, encore plus particulièrement les recherchistes. C'est drôle, j'y ai pensé très fort avant de m'en venir. À un moment donné, tout à coup, j'ai vu le néon, puis là, je me suis dit, ils vont peut-être me demander, c'est qui toi? T'as chose une femme, mais c'est vraiment ce que je vois, c'est qu'assise dans un bureau avec une équipe de recherchistes, c'est ce qui me manque le plus. Je m'ennuie pas en ce moment de pratiquer le métier, peut-être de la radio, pas de la télé en ce moment, mais d'être assise à brainstormer avec des recherchistes formidables, puis mon univers est tellement plus riche à ce moment-là, parce que l'univers est aussi riche que celui que tout le monde qui est autour de toi. Évidemment, il faut se choisir mutuellement. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui remplace cette expérience de brainstorm dans votre vie de recul? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remplace? Peut-être les quelques contacts que je garde avec les recherchistes. Il y en a que je vois plus souvent dans la vie. De retrouver, on se retrouve tout de suite, puis on se connaît. En tout cas, certainement, les recherchistes qui ont pu travailler avec moi puis avec lesquels j'ai pu travailler parce qu'on s'est choisi, me connaissent probablement pratiquement aussi bien que ma famille, je pense. Parce que je suis vraiment... Je veux dire, franchement, dans ce contexte-là, d'avoir préparé une émission, j'ai aucun recul, aucune distance. C'est moi. Il me voit dans mon pire, mon meilleur, mes plus grandes fragilités. Non, mais quand même. Puis une des chances aussi, quand on a fait partie de cette Chosen Family-là, c'est de rencontrer Israël, qui est comme un pilier dans ta vie. Tu as parlé un peu de lui quand on a fait l'émission. Surtout quand on faisait 125 Marianne, parce que c'était dans son studio d'artiste, oui. Et il a comme Israël, c'est un juif anglophone de Montréal. Oui. Il y a comme une présence un peu fantomatique dans ta vie. Tu parles un peu... Tu sais, il est là, dans ta vie à toi, il est présent, mais pour les gens autour de toi, c'est Israël, sa présence. Puis je me souviens, tu m'as raconté l'histoire de votre première rencontre. Est-ce que tu serais prête à la raconter? L'histoire, oui, attends un peu. L'histoire de notre première rencontre, c'est laquelle t'appelles notre première rencontre? Devant un musée ou une église, il était là, il était habillé en blanc. Non, c'est ça, c'est pour ça. J'ai pensé que tu faisais référence à ça. C'était pas notre première rencontre, mais c'était notre première sortie ensemble. Puis c'était justement un événement que j'ai organisé à l'époque où j'étais conservatrice du programme de films vidéo performance au Musée des Beaux-Arts. On était à Concordia. On a fait venir Ali Akbar Khan, qui est un grand musicien indien, là. La communauté indienne était là au complet. C'était intense comme événement. Puis Israël, à peu près le jour peut-être de notre première rencontre, je lui ai dit que j'organisais ça. Alors il m'a dit « je veux y aller. » Mais j'ai dit « Écoute, on n'a plus de billets, mais je vais te garder une place. » Puis il est arrivé en retard. Puis moi, tu sais, quand même, en même temps, là, j'avais eu un coup de foudre pour lui. Puis là, j'étais assise. C'est moi qui organisais le concert. Le concert commençait. Puis j'étais encore dans la porte de Concordia à l'attendre. Puis là, je commençais à pas trouver ça drôle du tout. Puis là, arrive un gars avec des cheveux jusque-là, habillé dans un suit blanc, mais tu sais, un tailleur, mais une veste, puis des pantalons super serrés, puis des bottes genre de cow-boy un peu haut. Un bum total. Un bum fini. Puis là, il me regarde, le gars, puis il me fait... Puis moi, je me lève, puis je le suis. Je l'ai suivi, mais pourquoi? Mais ça m'a pris longtemps à me rendre compte que c'était Israël. Je ne l'ai pas reconnu. Il y a quelqu'un qui connaissait Israël qui l'a reconnu avant que moi je le reconnaisse. Mais j'ai quand même suivi ce gars-là. Mais... Ça veut dire que je suis prête à le suivre au bout du monde. Mais pour moi, vous êtes le couple. Vous m'inspirez tellement. Ça fait 35 ans? Ça fait 38 ans. 38 ans? Oui. Puis il y a quelque chose d'amoureux, de quotidien, d'une présence aussi qui est toujours là, puis qui est assez rassurante, parce que dans un monde dans lequel tout s'effrite, dans un monde dans lequel c'est difficile de tisser des liens, d'avoir des relations qui durent, je me dis, il y a Christiane puis Israël. Ah, c'est drôle parce que quelqu'un d'autre, justement, une recherchiste m'a dit la même chose, ça me touche énormément. J'ai une chance incroyable. Vraiment, là, je trouve que... Mais je pense que, tu sais, des fois, je dis Christiane et Israël, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de prédestiné. C'est une vraie rencontre. C'est une relation intense qu'on a. Oui, j'ai beaucoup de chance. J'adore ma vie avec Israël. Puis le monde, sa personnalité, mais le monde de nos deux cultures, nos deux personnalités ensemble, les deux langues, les trois cultures qui se mêlent à tout ça. Je veux dire, c'est comme... des fois, là, je me dis, qu'est-ce que ce serait si tu ne l'avais pas rencontré? Puis je me dis, mon Dieu, que mon monde serait étriqué. Oui. Tu sais, ça a été formidable, vraiment. Mais c'est drôle, on parle de duo, alors il y a
vous et Israël, moi et Thomas, et il y a aussi un couple que vous avez rencontré en 1990, René et Céline. Ah bon dimanche. Oh mon Dieu, que j'ai manqué mon coup. Non, c'est Christiane, Pourquoi c'est tu parles une de entrevue ça? extraordinaire. Mais elle est sur Vous l'avez YouTube, regardé? premièrement. Ben oui, elle est sur Quelqu'un qui est allé YouTube. mettre ça? Oui, Oui, moi je l'ai l'ai vu. Puis, mais je passais à côté de Céline complètement. Ben, Non, mais vraiment, il y je a l'ai quand même- revu. Mais tu m'as raconté que donc c'est l'entrevue, c'est juste au moment de la sortie de l'album Unison, son Après, premier écoute, album en anglais. Oui, mais c'était aussi... Tu sais, Céline était disparue pendant 1 an, puis là, elle avait changé de look, puis elle avait appris l'anglais, puis tu sais, il y avait eu une transformation de Céline. C'était... Puis Bon Dimanche, c'était quand même une émission phare. Oui. Et Reine Malo, on m'avait demandé... Elle n'était pas là cette semaine-là, on m'avait demandé de la remplacer. Et puis, donc, c'est moi qui ai interviewé Céline et René au grand moment du retour de Céline. Voilà. Mais si tu l'as vu... Mais t'étais quand- plus intéressé par René. Mais c'était... Déjà, à ce moment-là, tu te disais, c'est lui qui contrôle tout. Oui. T'allais au clair de ce phénomène-là. Absolument. C'est exactement ce que j'ai pensé, OK? C'est ça que j'ai pensé avec mes épaulettes. Mon Dieu, c'est les années 80. Mais c'est exactement ce que j'ai pensé. Et avec le recul du temps, parce que maintenant, là, on n'échappe plus à rien, même dans notre passé. Quand j'ai revu cette entrevue-là, avec ce que je pense maintenant, à un moment donné, ma pensée a changé. Je la regarde, l'entrevue, je me dis... T'es vraiment passé à côté de Céline. Il y a quelque chose que t'as pas perçu. Ton idée fixe qu'il fallait parler à René. Puis que René, c'est vrai que dans les entrevues, c'était toujours Céline. Fait que moi, je me pensais innovatrice en parlant à René. Là, quand j'ai vu ça, j'avais honte. Mais tu Vraiment. les as jamais réinterviewés après? Non, j'ai jamais... Je sais pas, ça s'est pas présenté. Puis j'étais pas le genre de personne Non, qui c'est recherchait. non, c'est ça, Ils m'ont pas choisi. Ils m'ont eu parce que Reine n'était pas là cette journée-là, mais ils m'ont jamais choisi. J'ai envie de terminer en parlant de sabbatique. T'en as Oui. vécu une de 2004 à 2006. Oui. T'en as beaucoup parlé. Puis les gens se demandent, qu'est-ce qu'elle fait, Christiane Charette, pendant une sabbatique? Oui, qu'est-ce que je fais pendant le sabbatique? Qu'est-ce que je fais pendant le sabbatique? Qu'est-ce que je fais pendant le sabbatique? Parce que là, t'en vis une présentement. Là, j'en vis une, puis il y en a beaucoup. Ce métier-là, ma nature qui n'est pas faite pour ce métier-là, ça devient nécessaire de prendre des sabbatiques. En fait, je pourrais pas être toujours là. J'ai tout frais, tu sais. Mais qu'est-ce que je Ça fais prend pendant... du courage. Les gens veulent pas être... Les animateurs, les gens dans le milieu, dans le public veulent pas être oubliés. Écoute, moi, je trouve que ça prendrait plus de courage d'être là quand je sens que je peux pas y être. En fait, c'est plus... Si on parlait de courage ou de l'acheter, c'est peut-être pas le courage. Mais ça prend un certain courage, peut-être. Mais ça me fait plus peur d'être en ondes quand c'est pas le temps d'être en ondes pour moi. On peut se tromper, là. Mais ce que je fais... pour l'instant, dans les sabbatiques que j'ai faites, incluant celle-ci, je suis encore très attachée aux équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Alors, j'espionne les recherchistes qui font pour les autres animateurs par le métier. Puis j'ai une fascination pour les gens qui le font, qui passent par-dessus le handicap que j'ai, pour le talent des autres animateurs, les invités que je peux pas faire, les invités à qui je peux parler. J'ai beaucoup photographié à la télé. Elle le fait ça encore? Tu prenais des photos, en fait, c'était avant les téléphones intelligents, tu prenais des photos d'écran cathodique et là, tu les déformais dans... Oui, oui, absolument, Apple, au moment de la prise de vue. Si je le fais encore? Oui. Oui. Pour vrai? Oui, fait que là, tu as une collection avec toutes les nouvelles vedettes, les nouveaux animateurs. Oui, c'est quelque chose, c'est un dialogue que j'ai, en fait. C'est une façon, je me colle sur le téléviseur, puis c'est comme si... Ça me fascine de voir les animateurs, les invités aussi, mais les animateurs, je sais ce qu'ils pensent. Je le vois. Je sympathise avec eux. Je le vois quand ils sont bien. Je le vois quand ils se perdent. Je le vois quand ils sont heureux. Je le vois quand ils suraniment. Tu sais, je vois toutes les choses qu'on vit. Puis, ça me fascine. Je me dis comment ils font pour se mettre la face là-dedans, comment on fait. Alors, je reste encore assez liée à ça. Puis je veux pas retenir trop de temps, mais j'ai une rencontre avec Instagram après tout le monde. J'invente rien. As-tu un compte secret ou t'as ton vrai compte? Oh non, j'ai un nom, voyons donc, mon vrai compte. Puis je like personne, puis je dis jamais rien, puis je m'abonne seulement à des gens qui pourraient pas trouver mon identité. Les autres, j'ai une petite place où je les clique un après l'autre. Oui. Mais c'est vrai qu'en regardant ce qu'on choisit dans Instagram, en fait, c'est comme une espèce, je me cherche. Puis je suis beaucoup retournée vers les arts visuels. Pas comme artiste, mais je suis beaucoup retournée vers les arts visuels, regarder les photos. Mais tu sais, les gens disent que c'est uniforme. C'est vrai, mais c'est très multiple. C'est une éducation à l'image que je trouve incroyable.
incroyable. Fait que ça, je me suis enfargée dans Instagram depuis il y a quelques mois. Ça se passe beaucoup dans le monde des images. Ce que je fais, ça se passe beaucoup. C'est très statique. Hein? Quelqu'un qui filmerait ça, là, ça serait un film plat. C'est toi en petite boule qui scroll sur Instagram, c'est ça? Moi, je suis mariée avec mon ordi. Oui. Ah oui, oui. Je suis une nerd de première classe. Okay. Oui. Merci beaucoup, Christiane Charest. C'est un grand plaisir de te retrouver. Trana, je suis désolée que vous n'ayez pas pu placer un mot. Quel invité bavard! Ben, moi, tu fais ajouter quelque chose, Trana? Non, mais j'ai rien à ajouter. Mais j'espère que vous revenez au métier. Oui, on veut se retrouver à la télévision, à la radio. On ne sait jamais. Oui. Tout à coup, il y a une place. Je sens, il va en avoir une, Christiane. Non, mais tout à coup, je sens que faut être dans le momentum. Il peut y avoir des places, des fois, mais il ne faut pas les prendre. Mais tout à coup, je sens que oui. Tu sais, ça serait merveilleux. On se le souhaite à nous aussi. Oui. Merci, Christiane. Merci à vous deux. Merci beaucoup.